Retour sur le séjour du président Alassane Ouattara en Turquie dans le cadre du forum ivoiro-turc. Le chef de l'État a eu plusieurs échanges avec des opérateurs sur place pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, précisément Abidjan, va accueillir bientôt la première édition du Forum international de la formation et de l'emploi. L'objectif est clair, faciliter l'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi. Le suspense toujours au Nigeria avant la proclamation des résultats de la présidentielle. Mohamedou Buhari et Goodluck Jonathan sont au coude à coude. Bonjour à tous. Nous allons revenir sur le séjour du chef de l'État en Turquie. Il était en Turquie, vous le savez, dans le cadre du forum ivoiro-turc. En marge de ce forum, le président a eu des audiences avec des opérateurs qui veulent investir en Côte d'Ivoire. La synthèse de toutes ces audiences avec Abiba Dambélé-Sawi. Le président d'Exim Bank Turquie a été la première personnalité à être reçue par le chef de l'État en marge du Forum d'affaires Côte d'Ivoire-Turquie. Son institution s'est dit disposée à aider la Côte d'Ivoire dans plusieurs domaines, notamment l'agro-industrie, la construction, les transports, le commerce et le tourisme. Nous avons parlé de ce dont il faudrait à la Côte d'Ivoire pour assurer son développement économique et social. On sait aujourd'hui qu'en Afrique, l'une des orientations, c'est que les pays réduisent au maximum leur dépendance par rapport aux ressources naturelles. Et là, en particulier dans le cas de la Côte d'Ivoire, on a un véritable exemple de diversification de l'économie. En ce qui concerne la Turquie, notre objectif n'est pas de chercher à vendre des biens et des services, mais à partager notre expérience avec un pays frère. Monsieur Mitay Yegun est le président de l'Association des entrepreneurs turcs. Association forte de 140 membres, son organisation souhaite investir en Côte d'Ivoire. Le président de la République ivoirienne a exprimé son souhait de travailler avec les compagnies turques en vue donc des investissements sur le territoire ivoirien. Monsieur le président a précisé que leur association qui compte à peu près 140 membres est disposée à collaborer avec la Côte d'Ivoire sur la construction de tous les immeubles, des barrages, des hôpitaux et donc des infrastructures. Le patron du groupe Limak, Nia Ozdemir, se lance à la conquête du marché ivoirien. Son projet concerne une cimenterie d'une capacité de 1 million de tonnes et ce projet est en pleine réalisation. Nous sommes en train d'attendre les permis. Et donc le président de la République nous a dit que ces permis seront obtenus jusqu'à fin avril. Nous allons investir 50 millions de dollars dans ce projet. Avec, dans un premier temps, 100 personnes qui seront recrutées. Et nous avons déjà pris cette décision et les démarches sont en cours. Et je crois que c'est dans 10 mois que ce projet sera achevé et cette usine commencera ses activités. Le dernier investisseur à être reçu par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, est le président de Souma, M. Selim Bora, constructeur dont le groupe a à son actif de grands projets. Nous sommes le constructeur des centres de congrès à Dakar, où on a fait le francophonie il y a 3 mois. Et nous sommes aussi le constructeur de centre de congrès à Malabo, à Sipopo, pour Guinée équatoriale, pour le sommet de l'Union africaine. Alors on a parlé un petit peu comment on peut réaliser un projet ensemble à Côte d'Ivoire. Et le président a été très content de rencontrer notre société ici en Turquie. Alors on parle des possibilités, comment réaliser ce projet ensemble. Tous ces opérateurs économiques ont relevé leur grande admiration pour le président de la République, dont les actions de bâtisseurs ont dépassé les frontières ivoiriennes. Ce communiqué relatif à la prorogation des audiences foraines, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques informent les populations ivoiriennes que compte tenu de l'affluence constatée dans les guichets, les audiences foraines 2015 prévues pour prendre fin le 31 mars 2015, c'est-à-dire aujourd'hui, se poursuivent jusqu'au 30 avril 2015, délai de rigueur. En conséquence, ils invitent les Ivoiriens
âgés de 16 ans et plus concernés par cette opération à se rendre dans les guichets des sous-préfectures de l'intérieur du pays et des mairies d'Abidjan pour y accomplir les formalités en vigueur. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a reçu Ousmane Diagana, le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont échangé sur le partenariat Côte d'Ivoire-Banque mondiale. Le reportage de Gabriel Zani. À la fin du premier trimestre de l'année, une rencontre périodique avec le représentant de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire en vue de faire le point de la coopération entre l'institution et le pays s'impose. Ce lundi 30 mars, à la primature, Daniel Kablan-Duncan, le Premier ministre, a reçu Ousmane Diagana, le directeur des opérations de la Banque mondiale, attaché à certains pays de l'Afrique de l'Ouest, pour faire justement la revue des stratégies de développement incluses dans le partenariat Côte d'Ivoire-Banque mondiale. Il s'agissait d'abord de lui rendre compte des consultations que nous avons menées ici à Abidjan, mais également à l'intérieur du pays, avec plusieurs groupes. Nous avons échangé avec Monsieur le Premier ministre afin de permettre à la Côte d'Ivoire de consolider les résultats fort probants sur le plan macroéconomique qu'il a engrangé, donc faire que la croissance soit encore beaucoup plus forte, plus robuste. Les priorités du gouvernement ont été aussi abordées pour une révision plus juste. Ces priorités concernent l'éducation, le renforcement des infrastructures en vue de favoriser la création d'emplois. Chose qui permettra à la Banque mondiale de financer dans les années à venir des projets de développement. Mais selon Ousmane Diagana, la Côte d'Ivoire doit continuer à faire des réformes structurelles significatives pour une croissance encore plus forte et inclusive. Ce qui permettra au secteur privé de continuer à investir dans le pays, a-t-il conclu. La première édition du Forum international de la formation et de l'emploi s'ouvre à Abidjan du 11 au 13 juin prochain. Ce forum vise à créer une plateforme d'échange entre les élèves, les étudiants, les chefs d'entreprise et des opérateurs économiques. Il s'agit de faciliter l'insertion socio-professionnelle des demandeurs d'emploi, devenus de plus en plus nombreux en Côte d'Ivoire. Emmanuel. Nombreux sont les élèves en Côte d'Ivoire qui, après l'obtention du baccalauréat, ont du mal à faire le bon choix sur la filière qui leur permettra d'obtenir beaucoup plus facilement un emploi. Conséquence, aujourd'hui, plusieurs milliers de diplômés du supérieur peinent à obtenir un premier emploi. Le Forum international de la formation et de l'emploi initiative de High-Tech Group, qui se tiendra du 11 au 13 juin prochain, vise donc à apporter des solutions à ces difficultés. Ce forum, qui a sa première édition, se veut une plateforme d'échange entre d'une part les élèves, les étudiants et les diplômés sans emploi et d'autre part les chefs d'entreprise, les institutions de formation et les opérateurs économiques afin de trouver une solution à la question de l'emploi. Nous avons vu qu'il n'y avait pas d'information au niveau des formations. Les gens faisaient des formations par mimétisme, c'est-à-dire ils suivaient des camarades et à la fin de la formation, ils s'étonnaient du fait qu'ils ne démontraient pas de motivation par rapport à ces formations choisies. Donc nous, on a trouvé qu'il était important que nous créions un espace, une plateforme pour permettre que les étudiants puissent avoir les informations de par les responsables d'établissement. Ainsi, ces étudiants-là pourraient choisir facilement les filières qui pourraient les intéresser. Les participants pour cette première édition viendront de plusieurs pays, notamment du Maroc et de l'Inde. Deux pays qui sont aujourd'hui de vrais modèles de développement et de réussite en matière d'insertion socio-professionnelle des diplômés. En bref, la Côte d'Ivoire, première puissance agricole d'Afrique de l'Ouest, relance du 2 au 12 avril prochain son salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan, interrompu depuis 1999. Thème choisi, la promotion de l'investissement agricole durable. Ce grand rendez-vous vise à attirer des opérateurs qui viendront aider le pays à valoriser sur place ses principales productions, en croissance de 9% par an sur les 3 dernières années pour des cultures de rente, dont le cacao, et de 25% pour les cultures vivrières. Des parlementaires sillonnent certaines localités du pays en vue de s'imprégner des conditions de vie des détenus dans les prisons. La délégation a récemment séjourné à Boaké, où elle s'est rendue dans les locaux des centres de détention. Reportage, Ouattara Djeneba, commentaire, Kader Sogodogo. Les parlementaires ivoiriens dans les prisons. Objectif visé,
toucher du doigt les réalités du monde carcéral en vue d'une amélioration des conditions de vie et de travail des détenus et du personnel administratif. Ainsi, les députés de la Commission des affaires générales et institutionnelles et ceux de la Commission des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale effectuent une mission dans certaines régions du pays. Une mission d'information parlementaire portant sur les conditions de détention dans les prisons. À Boaké, la visite de ces députés dans les maisons d'arrêt et de correction leur a permis d'échanger avec les pensionnaires et le personnel. La vie carcérale n'est pas reluisante. Nous en parlerons aux responsables pour voir si il peut y avoir certaines améliorations. Nous le ferons. Nous sommes une composante de l'État. Nous allons faire part de ce que nous avons vu au gouvernement. Parce que les prisons et tout ça, c'est l'affaire du gouvernement. Nous sommes des contrôleurs, nous allons dire ce qu'on a vu. Au cours de son séjour, la délégation de parlementaires a également eu une séance de travail avec les responsables judiciaires. La mission d'information parlementaire s'inscrit dans le plan stratégique de développement de l'Assemblée nationale dont le 8e axe porte sur la promotion des droits de l'homme et des libertés des personnes. Après Boaké, les localités de Dembokro et de Sansandra sont concernées par cette mission. La fondation SIFCA a lancé ses activités dans le département de Dabakala. Les handicapés psychomoteurs de la ville ont été les premiers bénéficiaires de ces actions sociales. Ils ont bénéficié justement d'un équipement sportif pour leur éducation et leur insertion dans la société. Reportage Soro Corona, commentaire Jarasoba Larsen. Les handicapés psychomoteurs du département de Dabakala ont reçu le soutien de la fondation SIFCA. Ils ont bénéficié d'un équipement sportif pour permettre à ces handicapés intellectuels de transformer les handicaps en atouts sportifs. C'est l'ONG spéciale olympique Structure en charge de ces personnes qui a réceptionné le don. Cette action rentre dans le cadre des activités sociales de la fondation SIFCA en faveur des communautés vulnérables. La délégation du spécial olympique de Dabakala encadre 102 handicapés psychomoteurs. Doun Alice Félicité, directrice exécutive de spécial olympique, s'est félicitée de l'effort de la fondation SIFCA pour donner le sourire à ces oubliés de la société. Elle a invité les parents à ne plus cacher leurs enfants malades dans les cases. Dire que le fait d'amener l'enfant à l'entraînement n'est pas un fardeau, n'est pas, une obligation pour ces personnes-là. C'est un don d'amour et permettre à ces athlètes-là d'être insérés socialement et de voir leur progéniture s'épanouir. Pour les responsables de la fondation SIFCA, ce geste n'est que le début d'un partenariat entre ces handicapés et leur structure. Spécial Olympique a été fondé pour améliorer les conditions de vie des handicapés. Cela par un enseignement et un encadrement sportif adéquat. À Boaké, le réseau Santé Jeunes de Côte d'Ivoire contribue à la lutte contre les grossesses en milieu scolaire. Cette structure a organisé une journée de sensibilisation au profit des élèves en vue d'attirer leur attention sur les méfaits de ce fléau. Reportage Ouattara Djeneba, commentaire Kwadjo Kwame. Mamadou Fofana, chef d'établissement du lycée classique et moderne 1 de Boaké, meilleur proviseur de Côte d'Ivoire au titre de l'année scolaire 2013 à 2014. Et cela lors de la journée nationale de mérite et de l'excellence initiée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Le meilleur proviseur a obtenu les faveurs du jury avec une moyenne nationale de 19,59 sur 20. Mamadou Fofana vient de présenter son trophée aux autorités administratives et à la communauté éducative de la région de Béké. Pour l'heureux bénéficiaire, cette distinction est le fruit d'une bonne collaboration avec son personnel. L'école, c'est une entreprise. La communication, c'est la base de toute réussite. Quand vous avez un bon leader, un bon manager, il faut faire confiance à ceux qui sont autour de vous. C'est ce que mes autorités ont compris et ils m'ont primé. Yokozo Zozoro Fime et Touré Valère, respectivement secrétaire général de préfecture et secrétaire général de la Drainette de Boaké 2, ont rendu un hommage mérité aux primés pour le travail abattu. Ils ont exhorté les élèves et leurs encadreurs à persévérer dans l'effort afin de préserver l'image que confère le trophée pour l'établissement. En 3 ans de gestion, Mamadou Fofana a successivement réalisé 34,02%,
46,60% et 54,97% comme taux de réussite au baccalauréat, toutes séries confondues. Une ferme-école, lieu d'apprentissage des étudiants et également lieu favorable aux recherches agricoles. Ce site de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny attend la vulgarisation des résultats des recherches agricoles. Regardez. Lieu d'apprentissage et d'expérimentation pour les élèves et les enseignants. Nous sommes à la ferme école de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Cette ferme est bâtie sur 77 hectares. Elle répond à plusieurs objectifs, à savoir l'appui pédagogique à la formation des élèves ingénieurs, l'appui aux activités de recherche, la production et la commercialisation des productions de la ferme. La ferme regroupe plusieurs espèces animales, parmi lesquelles l'oiseau caille. Un oiseau dont les œufs ont des vertus thérapeutiques. Pour les responsables de la ferme, les recherches effectuées ont donné des résultats satisfaisants. Plusieurs thèmes de recherche ont pu être mis en œuvre par les enseignants-chercheurs. Je citerai par exemple la recherche sur l'alimentation des porcs à partir des matériaux locaux, à savoir la noix de cajou, les graines de VA, les graines de jatropha, que nous avons incorporées à des taux respectifs dans l'alimentation des animaux pour voir leur effet sur la croissance d'une part des animaux, mais aussi sur la qualité gustative de la viande des porcs. Nous avons aussi mis en place un essai portant sur la lutte contre les oiseaux granivores dans le cadre de la culture du riz. Donc c'est un test d'utilisation de filets pour protéger le riz. Ce sont des thématiques de recherche qui sont en adéquation avec le développement agricole et qui peuvent être vulgarisées en direction des producteurs. Le chef de la ferme école invite les élèves, les enseignants et le grand public à s'intéresser davantage à la ferme. Cela pour favoriser les recherches agricoles. Boaké est la première commune à adopter le budget participatif. Cette initiative vise à impliquer les populations dans la réalisation des projets qui impactent positivement la vie communautaire pour la promotion de cette démocratie dite participative. Une présentation officielle a été faite à la préfecture de Boaké. Reportage Ouattara Amadou. Plus de 150 projets seront priorisés, cela après des entrevues effectuées par 60 délégués avec les populations des différentes localités de la commune de Boaké. Ces entretiens s'inscrivent dans le cadre du Fora communautaire, une initiative de la société civile pour la paix et la démocratie. Cette initiative vise à impliquer les populations dans la réalisation des projets qui impactent positivement la vie communautaire. C'est de permettre désormais à la population de décider des besoins essentiels les concernant, à proposer aux gouvernants afin que ces besoins-là puissent être mis en œuvre dans le cadre du développement de notre commune. La municipalité de Boaké est la première commune de la Côte d'Ivoire qui adopte cette démocratie dite participative. Le maire Guibo Youssef Nicolas et toute la municipalité s'engagent avec vous dans le budget participatif qui est l'avenir. Édifier, les femmes et les chefs traditionnels comptent faire la promotion du budget participatif. C'est une initiative louable et nous accueillons cette nouvelle avec beaucoup de bonheur à partir du moment où c'est nous qui en tirons le meilleur des fruits. Je m'impliquerai davantage, surtout dans ça, pour que le message puisse passer et quand ils feront les tournées dans les villages, je pense qu'ils seront la bienvenue. 70 millions, c'est le budget mis à la disposition de la société civile pour la paix et la démocratie par la municipalité de Boaké afin de renforcer les capacités des leaders d'opinion et animateurs des forats communautaires pour la promotion du budget participatif. Dans le domaine de la santé, le lancement du projet de lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, donc, un atelier a réuni justement à Boaké plusieurs spécialistes venus des centres de recherche de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Thème de l'atelier, planification, harmonisation des protocoles et procédures de gestion administrative et financière. Reportage Kader Sogodogo.
Selon l'OMS, le paludisme tue plus de 600 000 personnes par an, majoritairement en Afrique subsaharienne. La lutte contre la maladie s'intensifie avec un accent particulier sur la prévention et la gratuité de certains traitements. Malheureusement, depuis un certain temps, des résistances sont développées par les moustiques vecteurs du paludisme. L'atelier de Bouaké vise à mettre en place une lutte plus efficace contre la maladie. Les participants, des chercheurs venus de l'Institut Pierre Richer de Bouaké, des universités Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, d'Abomey Calavi de Cotonou et de l'Institut de recherche pour le développement IRD ont passé en revue la planification, l'harmonisation des protocoles, une bonne gestion administrative et financière, car la lutte contre le paludisme nécessite beaucoup de moyens. Pour mener à bien le projet, l'UPACI, l'IRD a offert du matériel à l'Institut Pierre Richer et au Centre de recherche et de développement de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. Montant du don, 20 334 667 francs CFA. Parlons maintenant développement. Le conseil régional de Béomi est au travail. Ce conseil a visité le bloc opératoire de l'hôpital de Béomi en construction. Des images pour en témoigner. L'hôpital général de Béomi a désormais un bloc opératoire. Les travaux de construction de cette infrastructure qui va améliorer la qualité des soins des populations vont bon train. Pour se rendre compte de l'avancée des travaux, le président du conseil régional de Béké s'est rendu à Béomi. Sur le terrain, les électriciens, les maçons, les menuisiers sont à pied d'œuvre pour tenir les délais. Jean Kwasi Abonois a marqué sa satisfaction de voir la réalisation de cette infrastructure sanitaire dans le département. Pour lui, ce bloc opératoire va réduire le taux de mortalité et participer au développement de la localité. Le président du conseil régional de Béké a fait don de 3 tonnes de ciment à la mosquée centrale, un édifice religieux en construction depuis 84 ans. Le bloc opératoire de l'hôpital général de Béomi est composé de 2 salles d'opération, d'une salle de réveil, d'une salle d'anesthésie et de réanimation. Le conseil régional de la Bagoué inaugure plusieurs infrastructures. La santé et l'éducation sont les secteurs concernés. C'est un investissement de plus de 100 millions de francs CFA. Reportage Kader Sogodogo. 3 écoles primaires plus un bureau du directeur à Tinasso, à Poniakele et à Niguedougou. 2 centres de santé à Dembasso et à Gbemou. Un logement d'infirmiers pour le village de Diogo. Du matériel biomédical au district sanitaire de Bundiali et de Tengrela et des vivres pour les cantines scolaires de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Bundiali. Ce sont les réalisations du conseil régional de la Bagoué. Le président Bamba Siama et son conseil sont à leur 2e vague d'infrastructures réalisées en un trimestre. Ce conseil affiche clairement sa volonté d'œuvrer pour le bien-être des communautés vivant dans la Bagoué. Le chef de l'État a si bien compris qu'il a rendu l'école obligatoire pour tous les enfants. Nous invitons nos parents à d'abord se mettre en conformité avec la loi en allant vers l'administration à l'occasion des audiences foraines pour faire les papiers. Que les centres de santé soient fréquentés par nos mamans, nos enfants, nos papas. Cet investissement de plus de 100 millions de francs CFA n'est pas le dernier, car le conseil régional de la Bagoué entend doter le maximum de villages en école et en centre de santé. Et comme aime à le dire le président Bamba Siama, lors de cette tournée, les populations doivent cultiver le vivre ensemble tout en se mettant au travail pour le développement de la Bagoué et de la Côte d'Ivoire. Et puis de nombreuses réalisations du conseil municipal de Mbayakro pour le bonheur des populations. Le conseil municipal est à l'œuvre pour redonner à cette ville son lustre d'antan. Mbayakro, terroir aux énormes potentialités, peine cependant à amorcer son essor. Reportage Kwadjo Kwame. Mbayakro, région de l'Ifou. Mbayakro fait partie de l'ancienne boucle du cacao. La ville garde encore les vestiges de ce passé glorieux. La page est désormais tournée et l'actuel conseil municipal s'attelle à offrir de meilleures conditions de vie à ses administrés. Pour ce faire, des réhabilitations, des équipements, des dons et des réalisations pour redonner à Mbayakro son lustre d'antan. Région aux énormes potentialités, cependant, à Mbayakro, il n'y a pas de banque, pas de commissariat de police,
Le maire de la commune invite les fils de cette région à unir leurs forces pour l'essor de Mbayakro. À Mbayakro, vous trouvez tout ce qu'il y avait comme structure économique. Il y avait notamment plus de 5 stations d'essence à Mbayakro. On vendait même des véhicules à Mbayakro. Mais aujourd'hui, nous avons à peine 2 stations d'essence. Nous n'avons plus de grandes boutiques. Nous avons des petites structures. Sinon, les banques commerciales, nous n'en avons pas. Parce que Mbayakro a perdu cet élan-là qui était soutenu par la boucle du cacao. Le développement ne peut pas se faire par d'autres personnes que par les enfants d'une localité. Donc il est important que tous les enfants se retrouvent à Mbayakro pour aider le développement de la ville de Mbayakro. Pour l'année 2015, la réalisation d'infrastructures scolaires et sanitaires et l'accroissement des recettes municipales sont au nombre des priorités pour un budget de 182 millions contre 148 en 2014. Autre sujet, l'intronisation de l'imam central de Béomi. Le guide religieux appelle la population à la paix et à la cohabitation pacifique. La communauté musulmane du département de Béomi a un nouvel imam central. Après 1 an et demi d'intérim, El Hadja Bassiri Mandiané a été intronisé dans la pure tradition islamique. Le 6e guide religieux des musulmans de Béomi a reçu ses attributs des mains des membres du COSIM régional. Le ruban blanc symbolisant la pureté, la canne de l'engagement à servir Allah et les humains, le Saint-Coran et l'attestation d'investiture. Les différents intervenants à cette cérémonie d'investiture ont exhorté l'imam El Hadja Bassiri Mandiané à poursuivre l'œuvre de Mahomet, celle de promouvoir l'islam, religion de paix, de réconciliation, de partage et d'amour. Les cadres sont venus de tous les coins du pays. Une mobilisation qui traduit la cohésion, la fraternité et l'union retrouvée entre tous les filles et fils de Béomi, sans distinction de religion. C'est un exemple d'unité du département. Vous avez remarqué qu'il y avait ici toutes les communautés qui composent le département. Cette intronisation a fortement contribué à renforcer les liens dans la communauté musulmane entre les différents cadres et nous allons tous œuvrer à la fortification de ces liens qui ne sont pas nouveaux. Le nouvel imam central de Béomi a invité les cadres du département à se mobiliser pour achever la construction de la grande mosquée entamée depuis 1931. Cela fait 110 ans que l'évangile est annoncé à Korogo. Pour célébrer l'événement, une messe a été dite à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. C'était en présence du cardinal Torrent, le numéro 2 de l'Église catholique, a invité les fidèles à prier pour un monde meilleur. Reportage Kader Sogodogo. Les fidèles catholiques du diocèse de Korogo et leurs invités ont pris d'assaut la paroisse cathédrale Saint-Jean-Baptiste de la ville. Cela fait 110 ans que l'évangile est arrivé en pays sénoufo. Pour la célébration de la messe, un invité de marque, Jean-Louis Cardinal Torrent, le camerlingue dépêché par le pape. Le célébrant du jour a durant toute la messe prié pour le triomphe de la religion, pour un dialogue interreligieux qui participe à l'instauration d'un monde meilleur. La fête des 110 ans de l'évangile dans le diocèse de Korogo a permis aux religieux et leurs invités de rendre gloire à Dieu le Père pour toutes ces actions. Le peuple de Korogo est un peuple tolérant, puisque depuis 110 ans, alors que c'est un peuple conquis déjà par la religion musulmane, il a pu accepter ici la présence d'une autre religion. Je voudrais donc adresser une très bonne fête à tous les fidèles chrétiens catholiques, à tous les croyants de Korogo et à tous les croyants de Côte d'Ivoire. Nous avons décidé de célébrer les 110 ans, ce qui nous permet d'associer et d'inviter nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs. Et c'est ce que nous venons de réaliser, je rends grâce au Seigneur. Dans le diocèse de Korogo, musulmans, chrétiens et autres croyances cohabitent de manière pacifique. Et l'envoyé du pape a, durant tout son séjour dans le Poro, salué cette entente parfaite. C'est en image l'église du christianisme céleste, en fait dimanche dernier à Abobo, à la paroisse Saint-Gabriel à Abobo. À cette occasion,
Le supérieur évangéliste Canon Luc a exhorté les chrétiens à s'approprier la réconciliation, la paix prônée par le chef de l'État, surtout que nous sommes en période électorale. Il a insisté sur l'unité au sein de l'Église du christianisme céleste. Canon Luc a reçu le prix de l'émergence d'Afrique pour la paix et la cohésion sociale, une distinction de l'ONG Émergence d'Afrique. Finale du championnat national d'art oratoire et de débat à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ce concours initié par la Jeune Chambre internationale de Côte d'Ivoire vise à permettre aux participants d'avoir des aptitudes. Emmanuel Niamé. La mission de la Jeune Chambre internationale est d'offrir des opportunités de développement aux jeunes en leur donnant la capacité de créer des changements positifs. En initiant ce championnat d'art oratoire et de débat, la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire veut révéler des jeunes talents d'orateurs et de débatteurs. L'objectif est de développer en eux l'élitisme et l'esprit de leadership. À l'issue des présélections qui se sont tenues à Yamoussoukro, Gagnoa et à Abidjan, ce sont donc les 10 meilleurs orateurs et les 7 meilleures équipes de débat qui ont participé à cette finale. Thème retenu, élection, ce n'est pas la guerre. Un prétexte pour la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire pour lancer un appel à la tolérance, à l'acceptation de la différence et surtout à des élections sans passion en Côte d'Ivoire. Apprendre aux gens à pouvoir s'exprimer, bien s'exprimer, pouvoir véhiculer le message qu'ils ont envie de véhiculer et savoir convaincre, c'est important pour toute une communauté. Et le thème qu'on a choisi, c'est élection, ce n'est pas la guerre. Élection, ce n'est pas la guerre parce que nous, en tant que jeunes citoyens actifs, nous voudrons apporter notre contribution à l'avènement d'un environnement électoral apaisé. Le vainqueur du concours d'art oratoire prendra part à la conférence Afrique et Moyen-Orient de la Jeune Chambre internationale, prévue en mai prochain à Accra, au Ghana, où plus de 50 pays sont attendus. Hors de nos frontières, un camion du Comité international de la Croix-Rouge a été attaqué hier dans le nord du Mali et son chauffeur a été tué. Dans l'actualité, on attend toujours les résultats de la présidentielle au Nigeria. Selon les résultats partiels officiels, la course à la présidentielle est serrée. Le candidat de l'opposition Muhammadu Buhari et le président sortant Goodluck Jonathan sont au coude à coude. Le dépouillement électoral a repris dans une atmosphère de vive tension. Ainsi s'achève ce 13h. Merci de votre fidélité.